Aujourd'hui, j'ai 26 ans. Alors déjà, faut savoir que ça passe extrêmement vite parce que je sais pas pourquoi, mais je me rappelle encore d'hier quand j'avais 18 ans et aujourd'hui j'en ai déjà 26. Il y a pas mal de choses qui me font mal, mais c'est pas des histoires de cœur ou même d'avoir perdu un proche, c'est plus des regrets financiers. Et en fait, j'aurais aimé qu'on me donne des conseils étant plus jeune, mais le problème c'est que ni ma famille, ni l'école, ni mes amis me les ont donnés. Et donc aujourd'hui, ce que j'ai envie de faire, c'est que j'ai envie de partager avec toi ces conseils et j'espère que ça t'aidera et t'éviter beaucoup d'erreurs financières. Donc installe-toi parce qu'on va parler aujourd'hui de 5 points qui auraient pu changer ma trajectoire financière si je les avais compris à 20 ans. Le premier point que j'aurais aimé évoquer avec toi, c'est l'investissement, c'est pour qui? La première chose que j'aurais aimé savoir, moi, et qu'on me dise, c'est qu'investir, c'est pas réservé qu'aux riches, en fait. Dans ma tête, à 20 ans, investir, c'était un mot de costume-cravate. Et donc, ce qui fait qu'en sachant ça, j'attendais d'avoir assez. Sauf que cet assez, il n'arrivera jamais si t'as pas les bons réflexes dès le départ, en fait. Et la vérité, c'est que t'as pas besoin de 10 000 euros pour commencer à investir. Tu peux démarrer avec 50 euros par mois. Et 50 euros par mois, c'est rien. C'est peut-être le prix de 2 ou 3 sorties. Et si tu fais ça sur du long terme régulièrement, les intérêts composés font le travail pour toi. Et donc, ton argent travaille sans même que toi tu aies quelque chose à faire. Juste à mettre un virement de 50 euros tous les mois sur un compte titre, sur un PEA ou sur une assurance vie. Et donc moi, qu'est-ce que j'aurais fait si j'avais ça? C'est ce que j'aurais fait. J'aurais ouvert un compte titre, un PEA ou une assurance vie et j'aurais mis par mois 50 euros sur un ETF Monde, un fonds qui suit l'économie mondiale. C'est simple et c'est accessible à tous. Mais ça, il faut le savoir. Le deuxième point que j'aimerais évoquer avec toi, c'est comment épargner correctement. Et là, je vais peut-être te dire un truc qui va te surprendre, mais la plupart des gens, ils épargnent mal. Mais pas parce qu'ils sont mauvais gestionnaires. C'est parce qu'en fait, on leur a pas appris. On leur a pas appris à épargner correctement, à ne pas toucher à l'argent qu'il y a de côté. Et le problème, c'est que si t'as pas les bonnes méthodes, tu feras toujours les mêmes erreurs. Et donc moi, je vais te raconter mon début de parcours dans le travail. Faut savoir qu'au début, moi, mon vrai petit boulot, je gagnais 1200 euros par mois. Alors maintenant, 1200 euros par mois, c'est un peu compliqué, mais à l'époque, ça va. J'arrivais à m'en sortir parce que j'avais pas de loyer, j'avais pas d'enfants, et je payais juste ma voiture et quelques petites charges sur le côté, tout en me faisant plaisir. Et à la fin du mois, je ne sais pas comment, mais il me restait encore toujours entre 200 et 300 euros dans la poche. Et tu sais ce que je faisais avec cet argent? C'est qu'au lieu de me dire que je le garde de côté en épargne ou que je l'investis, en fait, je me disais, cool, c'est bon, j'ai encore 200, 300 euros de plus, je vais pouvoir aller boire encore un verre. Et qu'est-ce que je faisais tout naturellement? Je sortais, j'allais boire et je dépensais. Et donc finalement, à la fin du mois, il me restait zéro, vu que j'avais pas redécouvert. Et du coup, ça fait que, en fait, même si c'était proche de la paye quand ça m'arrivait, ça fait que je recommençais, en fait, en boucle. Sauf que, si j'avais pu épargner, ne serait-ce même que 50 euros sur ces 200 à 300 euros que j'ai pu avoir chaque fin de mois, en fait, je me dis que j'aurais été tellement bien parce que j'aurais pu avoir un filet de sécurité. Même s'il n'aurait pas été énorme, mais au moins, j'aurais eu un filet de sécurité qui m'aurait protégé et qui m'aurait fait une base solide. Mais le problème, c'est que, j'ai pas eu de conseils et que la méthode classique en général, comment on fonctionne, c'est je gagne mon salaire, je paye mes charges. À la fin du mois, si j'ai de la chance et qu'il me reste quelque chose, je peux me faire plaisir. Et le problème, c'est que ça marche pas en fait, c'est pas possible. C'est exactement ce que je faisais moi et c'est exactement ce que je pense que toi tu fais et que c'est pas la bonne méthode. Le problème, c'est qu'il reste souvent rien parce que les dépenses, ça s'adapte toujours à ce qui est disponible. Je m'explique. L'argent sur ton compte courant, tu trouveras toujours un moyen de le dépenser pour X ou Y. C'est comme ça, c'est mental. Si t'as pas eu les bonnes méthodes, tu vas forcément le faire. Donc en fait, ce qu'il faut que tu fasses, c'est que dès que ton salaire il tombe, tu vires automatiquement une somme que tu auras définie. Elle peut être même de 50, même de 10, même de 20, peu importe, mais il faut que tu te payes avant de payer les autres. Et donc, il faut que tu mettes un virement automatique sur un compte de côté qui pourrait te servir en cas d'épargne ou même en cas d'investissement si tu veux investir. Avant même de penser à quoi que ce soit d'autre, et tu vis avec ce qui reste sans prendre ce qui te reste de côté. C'est un changement mental, pas juste financier. Tu passes de j'épargne ce qui reste à la fin à je vis avec ce qui reste après l'épargne. Et ça change tout. Le troisième point que j'aimerais voir avec toi, c'est comment éviter les dépenses inutiles. Et celui-là, il m'a coûté cher. Les dépenses inutiles, on n'en parle pas assez parce que c'est inconfortable. Et c'est normal, personne n'aime se dire « ouais, j'ai trop dépensé » ou même « je gaspille ». Mais la réalité, c'est qu'on a tous des fuites dans notre budget. Et le problème, c'est qu'à partir d'un certain temps, on ne les voit même plus. Et avant que tu te dises « ouais, il va me dire de couper tous mes abonnements », non, je vais pas te dire de couper tous tes abonnements, ce serait inutile, ce serait complètement débile, moi-même je le fais pas. Donc je vais pas te dire de faire ce que moi je ne fais pas. C'est pas ce que je vais te dire. Parce que la vraie question, c'est pas est-ce que j'ai des abonnements. La vraie question qu'il faut se poser, c'est plutôt est-ce que ces abonnements ont de la valeur pour moi. Et là, ça change tout. Prends la salle de sport par exemple. C'est un abonnement récurrent et pourtant personne ne le voit comme une dépense inutile. Et pourquoi? Parce que tu y vas, parce que ça te sert et parce que tu sais pourquoi tu payes la salle de sport. Netflix, Spotify, Disney+, les abonnements téléphoniques, les abonnements internet et j'en passe. Si tu fais pas gaffe, à la longue, ça va te revenir beaucoup plus cher que ce que t'avais prévu. Et donc du coup, c'est une fuite. La règle la plus simple, c'est avant de prendre un abonnement, pose-toi juste 2 questions. La première question que j'aimerais que tu te poses, c'est est-ce que je vais vraiment l'utiliser à la hauteur de ce que je paye? Et surtout, pourquoi je veux l'utiliser et l'acheter? Parce que si tu prends juste un Netflix pour faire comme tes potes qui ont regardé la dernière série en date mais que toi tu ne regardes pas, c'est inutile. Et si tu es sûr de prendre cette offre,
Alors juste, essaie de prendre l'offre la plus optimisée à tes besoins. Comme ça t'évite les dépenses inutiles et donc les fuites inutiles. La richesse, elle se construit pas forcément en gagnant plus. La richesse, elle se construit aussi en perdant moins. Et ça, faut que tu l'apprennes aussi. On va voir le point numéro 4 qui est comment structurer ses dépenses. La structure, c'est là où tout commence et tout s'assemble. Dépenser, c'est pas le problème. Le problème, surtout quand tu dépenses et que t'as pas de cadre et surtout, tu ne sais pas où va ton argent à la fin. C'est comme si tu achetais une voiture et que cette voiture n'avait pas de tableau de bord. Donc tu vas pouvoir rouler, mais tu ne sauras pas combien de kilomètres tu roules et tu ne sauras surtout pas à quel moment il faudra mettre de l'essence. Et là c'est pareil. Tu avances, mais tu ne sais pas où va l'argent. Donc à la fin, tu te retrouves à court d'argent à la fin du mois, comme d'habitude. Donc moi, ce que j'aurais aimé savoir à 20 ans, c'est surtout savoir comment avoir un cadre et comment se construire ce cadre. Et pour ça, pas besoin de grand chose, juste savoir combien je mets pour mes dépenses, donc dans mes besoins, savoir aussi combien j'ai besoin pour m'amuser et savoir aussi combien j'ai besoin d'épargner chaque mois. Et pas besoin que ce soit parfait, hein, juste que ce soit conscient. Et pour ça, il existe des méthodes simples et des règles connues, accessibles à n'importe qui. Mais on y consacrera une vidéo entière parce que le problème, c'est qu'il faudrait vraiment que je prenne le temps de bien l'expliquer. Mais retiens juste ça pour l'instant. Un euro qui rentre sans destination, c'est un euro perdu d'avance. Et dans notre monde actuel, on ne peut pas se le permettre. Ça devient de plus en plus difficile, donc il va falloir commencer à structurer nos dépenses. Dernier point que j'aimerais évoquer avec toi, ou plutôt la dernière chose que j'aimerais te dire, c'est que tu ne prévois rien dans la vie, alors contrôle ce qui est à ta portée. Ce 5e point-là, il est personnel. Je prends vraiment mon cas en compte. Donc, je ne pourras pas peut-être identifier, mais voilà. Quand je t'ai parlé de ces 5 points, je me voyais moi plus jeune, insouciant, dans la vingtaine, en mode j'ai qu'une seule vie. Et c'est vrai, techniquement, on n'a qu'une seule vie. Donc, il faut en profiter au maximum. Mais le problème, c'est que quand tu profites trop, tôt ou tard, tout a un prix. Moi, j'ai profité pendant 5 ans. J'avais peu d'épargne, voire même quasi pas. J'avais pas trop d'investissement. J'avais pas de structure. Et j'essayais juste de vivre ma vie. Et le problème, c'est que la 6e année, je suis devenu père. Et le problème, c'est pas d'avoir un enfant qui m'a fait peur. Parce que faut savoir que cet enfant, je le voulais. Donc tôt ou tard, il allait arriver. Mais le problème, en fait, c'est surtout qu'il est arrivé comme un cheveu sur la soupe, sans même que moi je le sache. Je l'ai su très tard. Et le problème, c'est que maintenant, j'ai eu peur. Parce que maintenant, je savais que toutes mes décisions financières et mes erreurs n'allaient plus regarder que moi. Mais maintenant, allaient potentiellement m'impacter moi et impacter mon enfant. Et pour lui, j'avais rien à lui offrir comme base. J'avais pas d'argent de côté. J'avais pas d'éducation financière. Et pourquoi? Parce qu'on m'en a jamais expliqué et parce que je ne pensais pas un jour ne pas être prévenu que j'allais devenir père. Parce que tu sais, la vie, elle te prévient pas. Hein. Elle va pas t'envoyer un mail pour te dire bon garçon, dans quelques mois tu vas être père, prépare-toi. Non, ça arrive, ça arrive. Et là tu réalises que tu aurais pu contrôler mais que tu n'as rien pu faire. Et si tu t'identifies pas à mon cas, identifie-toi au cas qu'on a tous vécu, le Covid. Avant le Covid, on vivait tous. Et après le Covid, ça a changé. Et bien là, c'est pareil. Donc je te demande pas d'anticiper tous les scénarios possibles, mais je te demande juste de contrôler ce qui a ta portée. Ton épargne, tes dépenses, tes investissements. Parce que le jour où la vie, elle te surprend, et crois-moi bien, elle est obligée de te surprendre, tu peux pas me dire que tu as tout contrôlé dans ta vie, et t'auras pas de filet. Et le problème, c'est que ça va pas être un problème seulement pour toi, mais ça va être aussi un problème pour ceux qui dépendent de toi. Donc je te demanderai sincèrement de faire en sorte de toujours avoir quelque chose de côté et de penser à ton avenir financier, parce que tout peut arriver très vite. Du coup, pour finir cette vidéo, j'aimerais te donner 4 conseils. Donc le premier conseil que je te donnerai, c'est de te créer un matelas de sécurité le plus tôt possible pour ne jamais manquer d'argent en cas de problème. Une fois que tu as créé ce matelas de sécurité, tout l'argent que tu remettras en épargne, investis-le. Traque les fuites pour éviter que ton argent n'aille je ne sais où et surtout structure tes dépenses. Et si je te partage ça aujourd'hui, c'est pas parce que je suis parfait, c'est parce que moi j'aurais aimé qu'à mes 18 jusqu'à mes 23 ans, en tout cas dans cette tranche-là, on puisse me donner ces conseils et surtout que je puisse avoir un minimum de culture financière. Donc si aujourd'hui tu as appris quelque chose, abonne-toi parce que sur ma chaîne, je vais te montrer mon parcours, mes investissements et mes erreurs.